Bonsoir, je vous retrouve ce soir pour faire une nouvelle guidance. Donc, je vous rappelle simplement que c'est une guidance générale, qu'il se peut qu'elle ne parle pas à toutes les personnes qui vont la regarder. Il se peut que ça parle de vous, que ça parle de quelqu'un que vous connaissez. Il se peut que ça évoque une situation que vous avez connue dans le passé, que ça évoque la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ou peut-être une situation dans laquelle vous serez plus tard. Donc, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, il n'y a aucun problème, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Donc, pour cette guidance d'aujourd'hui, je vais prendre une carte de l'oracle Murmure de la nature qui nous servira en fin de guidance de synthèse, de conseil final, de conclusion. Voilà. Donc, je prends une carte au hasard que je place ici. Donc, pour notre guidance de ce soir, je vais prendre quelques cartes de l'oracle du voyageur sacré pour qu'on nous donne quelques indications sur la situation dont on va parler ce soir. Donc, je vais prendre une carte pour la situation passée, une carte pour le présent et une carte pour le futur, ce qui est probable, qui est susceptible de se produire par la suite. Donc, on a clarifié les choses, le tonnerre au loin. Donc là, on a certainement des choses à mettre au point, peut-être des discussions à avoir avec certaines personnes. Actuellement, on a la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Donc, on a peut-être quelqu'un qui a besoin ou qui a eu besoin de prendre du recul pour pouvoir observer sa situation, pour pouvoir y réfléchir, pour clarifier en fait ce dont elle avait besoin, ce qu'elle convoitait, ce qu'elle avait vraiment envie de faire, ce qu'elle ressentait vraiment, etc. Donc c'est une personne qui s'est certainement éloignée pour pouvoir réfléchir et clarifier les choses. Et donc aujourd'hui, on a une personne qui est encore peut-être dans la solitude, mais qui peut-être est en train d'en sortir parce que elle, elle retrouve la paix, le silence qu'elle s'est imposé peut-être pour pouvoir avancer dans le passé, lui procure aujourd'hui un sentiment de paix et on lui demande d'apprécier le voyage. Voilà, donc c'est une personne certainement qui actuellement est à l'écart d'une situation passée, euh, mais on lui demande d'accueillir ce qui vient et de profiter du voyage, hein. Donc, on va essayer de voir avec d'autres cartes qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça, parce que c'est quand même un message assez évasif là. Donc, je vais prendre l'oracle des hautes vibrations pour voir quels sont les messages qui complètent cette situation, qui nous en disent un petit peu plus sur l'état d'esprit ou les ressentis de la personne concernée, hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Et donc là, on a deux cartes qui sont tombées. Je les prends. Alors, on a ouverture du cœur. Vous voyez, dans le passé, on a une personne qui avait besoin de clarifier les choses pour ouvrir son cœur. Aujourd'hui, dans le silence, elle retrouve la paix parce qu'elle s'aperçoit qu'elle est sur le bon chemin. Et on a apprécié le voyage avec la force derrière. Donc peut-être que maintenant, cette personne a besoin de trouver la force ou qu'elle va trouver la force d'avancer sur son chemin pour entamer ce voyage. On va prendre quelques cartes de la triade pour avoir plus de précision, des précisions plus concrètes sur cette situation. On a la pénitence. Donc là, ça peut déjà nous indiquer, hein, comme on avait besoin de clarifier certaines choses et d'ouvrir son cœur, peut-être que cette personne s'est rendue compte pendant son isolement euh, qu'elle avait sacrifié un peu sa vie
elle se sentait comme en pénitence peut-être. Et donc aujourd'hui, on a la naissance. Donc on a une personne qui renaît, une personne qui peut-être du fait qu'elle a ouvert son cœur, euh, est en train de renaître. Et donc, on a effectivement derrière la mutation. Donc, la mutation, ça nous indique que cette personne a changé. Il y a eu beaucoup de changements, peut-être par rapport à l'ouverture de son cœur, par rapport aux découvertes qu'elle a faites en s'isolant, en restant dans le silence. Et donc, dans le futur, on a une fusion. Donc, on peut imaginer qu'il s'agit d'une relation amoureuse et que cette personne a dû certainement s'éloigner, elle a dû prendre un autre chemin pendant un moment, le temps de faire le point, de clarifier ce qu'elle ressentait, ce dont elle avait vraiment envie, peut-être par rapport à cette relation. Et donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui se sent en pénitence, qui veut renaître, qui veut retrouver peut-être de la joie, du bonheur, peut-être retrouver un certain équilibre, enfin qui renaît, hein, parce il y a eu beaucoup de transformations. Et aujourd'hui, cette personne, ce qu'elle veut, eh bien, c'est retrouver la fusion qu'elle a pu connaître éventuellement avant cette période de pénitence, ou d'aller vers une fusion, peut-être dans la même relation ou dans une autre relation. On va voir, je vais demander encore une carte. J'ai la paix. Donc, on voit que cette personne, on lui demande de trouver la force, ou elle va trouver la force pour pouvoir avancer vers cette fusion. On lui demande d'apprécier le voyage, c'est peut-être parce que ça va demander peut-être encore un peu de temps, qu'il va y avoir des choses à découvrir ou à redécouvrir, hein, puisqu'on a une nouvelle personne hein, qui est née, une personne qui s'est transformée, qui a probablement transformé sa façon de penser. Et donc aujourd'hui, cette personne, elle retrouve la paix, ou elle va retrouver la paix. Euh, la pénitence, elle n'en veut plus, hein. Aujourd'hui, elle veut retrouver la paix, faire la fusion avec la paix. Voilà. Elle veut vraiment être dans, entamer un voyage beaucoup plus agréable que celui qu'elle vient peut-être de terminer dans le cycle où elle était. Voilà. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs, puisque on a une histoire de fusion, d'ouverture de cœur, donc on est dans une histoire sentimentale. Et je vais prendre donc l'oracle des miroirs pour savoir que pense cette personne par rapport à tout ça, quelles sont ses intentions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? Alors, j'ai une première carte, le bouclier. Voilà. Donc, cette personne, en fait, on pourrait dire qu'elle s'est protégée en s'éloignant, en n'ouvrant pas son cœur, elle se protégeait, en fait. C'est probablement une personne qui s'est mise elle-même qui a sacrifié son cœur, qui a peut-être sacrifié son bonheur par peur. Elle a voulu se protéger, cette personne, hein. Le bouclier, ça peut évoquer aussi l'histoire de porter des masques, hein, de se masquer la vérité, de refuser de voir vraiment. Et donc là, on a la naissance et on a le voyage. Donc on peut supposer là dans ce cas-là que le voyage, c'est le voyage intérieur que cette personne a fait pour renaître, pour retrouver sa vraie identité. Elle a sûrement observé beaucoup de choses, elle a sûrement beaucoup réfléchi. Il y a eu une grosse introspection pour faire renaître en fait cette personne qui s'était cachée derrière des masques et qui avait sacrifié ses... Pardon, et qui s'était sacrifiée. Alors, on va prendre d'autres messages. Quels sont les autres messages par rapport à ça? Alors,
oh bien, au milieu, on a l'amour, hein. Donc voilà, cette personne a compris qu'elle avait besoin d'amour dans sa vie et que elle s'était éloignée de tout ça. Elle avait certainement rejeté l'amour en se cachant derrière des fausses croyances, derrière des peurs, derrière peut-être la peur de souffrir. Mais aujourd'hui, cette personne se sent en pénitence. Elle s'est beaucoup transformée, elle a beaucoup changé de peut-être son avis par rapport à cette relation d'amour. Elle a changé peut-être sa façon de l'envisager. Et donc aujourd'hui, on a l'étranger. Donc l'étranger, ça peut nous signifier qu'effectivement cette personne avait pris le large, hein, qu'elle s'était éloignée, qu'elle avait peut-être coupé la communication. Mais ça peut et ça peut évoquer aussi le fait que cette personne aujourd'hui, elle comme on a la fusion derrière et la route, elle est prête à reprendre la route et à avancer vers l'inconnu, accepter l'inconnu pour avancer dans cette histoire et retrouver la paix. Et j'ai la femme. Donc, la femme, ça peut être vous, personne qui regardez la vidéo, ça peut être la personne que vous avez dans votre cœur. Donc là, on va imaginer que, en fait, cette histoire concerne un homme qui s'est éloigné d'une relation avec une femme et aujourd'hui, il, euh, il veut, enfin, il veut avancer vers cette fusion avec cette femme et il est prêt à retrouver la paix en acceptant peut-être l'inconnu, en faisant des compromis ou en, en acceptant de changer des choses ou parce qu'il a déjà beaucoup changé puisqu'on a la transformation, hein. On a un homme nouveau qui est né pendant cette période d'éloignement. Donc, il se peut que cette personne ait de nouveau envie de retrouver cette femme, hein. Alors, je vais voir si on a d'autres messages avec cet oracle. Sinon, on va prendre un autre. Alors, j'ai la fécondité. Donc, la fécondité nous laisse supposer soit que cette personne a très longuement, il y a eu quand même une longue période de temps hein, pour arriver à ce stade. Il s'est passé certainement beaucoup de temps. Cette personne a, la fécondité, ça peut nous indiquer que cette personne a écouté son enfant intérieur ou qu'elle écoute son enfant intérieur actuellement. Et ça peut nous indiquer, si on est dans la progression de l'histoire, que cette personne est en train de faire des projets. Elle est en train de faire des projets probablement par rapport aux retrouvailles avec cette femme, hein. Et donc, c'est de la fécondité, ça nous laisse supposer que ce sont des projets qui sont mûrement réfléchis. Donc, on a effectivement le cadeau qui suit derrière. Donc, cette personne a envie de revenir. Elle a envie de prendre ce cadeau qui est l'amour et dont elle s'était privée depuis pas mal de temps, certainement. Peut-être qu'elle a envie de revenir avec un cadeau pour se faire pardonner. Peut-être qu'elle veut se faire ce cadeau. Donc là, j'ai deux cartes, hein, la clairvoyance et la loi. Donc là, on nous indique que cette personne a eu effectivement des éclaircissements sur cette relation et que c'est la loi. Elle s'est rendue compte que de toute façon, elle n'avait pas le choix, que c'était son destin. Elle a peut-être reçu des signes qui lui indiquaient que elle avait sacrifié une relation et qu'en fait, elle s'était trompée de chemin. Et donc aujourd'hui, elle reçoit des signes comme quoi il faut qu'elle reprenne la route et qu'elle l'apprécie pour aller vers la femme qu'il a laissée tomber provisoirement, certainement. Et donc là, on a la naissance. Donc en fait, voilà, cette personne veut un nouveau départ avec cette femme. Il a envie de repartir, il a compris beaucoup de choses, il a peut-être même prévu de s'engager davantage dans cette relation pour retrouver la paix, pour se retrouver du bonheur dans sa vie. Alors, pour terminer, je vais prendre quelques messages des rêves enchantés de Lenormand.
Donc, on a le labyrinthe, donc qui nous laisse supposer qu'effectivement cette personne a longtemps hésité, qu'elle ne, peut-être que là actuellement, elle ne sait pas trop quel chemin prendre pour revenir, hein, si ça s'est pas, s'il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé. Peut-être que cette personne a des peurs encore, hein, puisque cette carte se retrouve à côté du bouclier. Peut-être qu'elle elle est en train de réfléchir avec la gestation, elle est peut-être en train de réfléchir aux meilleurs moyens de revenir, à la façon dont elle va revenir, par quel biais est-ce qu'elle va reprendre contact avec cette personne. Et donc cette personne a certainement beaucoup tourné en rond et eu du mal à avancer. Donc là, aujourd'hui, elle cherche le moyen de reprendre la communication, hein. Donc ça nous confirme qu'elle s'était bien éloignée, peut-être géographiquement, mais aussi qu'elle avait mis fin à la communication. Et donc là, aujourd'hui, elle cherche le moyen de sortir de ce labyrinthe et de reprendre la communication. Pourquoi? Parce que on a, vous voyez, les anneaux. Voilà, elle veut vraiment renouer cette relation d'amour. Elle veut peut-être s'engager davantage. Elle a peut-être compris des choses. Elle est prête à faire peut-être des compromis ou comme on a cet engagement qui tombe aussi avec la, la justice divine, les signes, etc. Peut-être qu'elle a compris que de toute façon, c'est sa destinée, elle n'a pas le choix, hein. Alors, une dernière carte. Bon, je pense que le message est assez clair. Ah, si, j'en ai quand même une. Voilà. On a la tour qui nous indique que en fait, cette personne a probablement envie d'officialiser cette relation. Peut-être que ça a été une relation cachée, hein, avec le bouclier. On peut imaginer que c'était une relation cachée. Euh, Peut-être que c'est simplement parce que cette personne s'est transformée, que c'est une nouvelle personne qui renaît et qui revient dans cette relation et que peut-être ses peurs étaient liées à l'engagement et que maintenant elle est prête à s'engager pour prendre un nouveau départ. Alors, on va regarder quel était le message qu'on avait et on a l'expansion. Donc, ça nous indique bien qu'il y a une grosse progression. On a deux mains qui se tiennent, qui s'accrochent là pour nous indiquer que il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir un nouveau départ. Euh, il y a beaucoup de bonheur, hein, qui est représenté dans cette carte. On a des belles couleurs, on a des montgolfières qui peuvent nous confirmer qu'il va y avoir effectivement un déplacement. Et donc surtout, moi, ce que je vois, c'est le petit couple là en bas qui a l'air serein et donc les mains qui se tendent l'un vers l'autre parce qu'il est probable que en fait les deux personnes concernées par ce tirage sentimental en fait n'ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir se retenir la main, de pouvoir se ramener l'un vers l'autre pour vivre leur idylle, pour vivre l'amour qu'ils auraient peut-être dû vivre sans ces soucis de séparation et d'isolement. Mais en tout cas, on a une très belle chose là qui se présente, qui va arriver. Donc pour terminer, je vais prendre un message du petit oracle de l'intuition pour savoir qu'est-ce qu'on aurait à dire, quel est le message qu'on pourrait passer à cette personne-là, qu'elle aurait besoin d'entendre en ce moment. Quel est le message qu'on peut nous donner par rapport à cette personne, hein, aussi. Alors, j'ai un petit message là. Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même.
permets-toi d'exister. Donc là, on nous confirme bien que cette personne a changé, qu'elle a complètement, c'est une nouvelle personne qui est en train de renaître parce qu'elle se donne la permission enfin d'accéder à l'amour. Peut-être qu'elle s'en est cachée, qu'elle en a beaucoup de regrets. Et donc là, aujourd'hui, elle, elle est dans l'accueil, hein. Elle se donne la permission d'être heureux et d'aimer et d'être aimé. Je vais prendre un message pour l'autre personne. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc ça, c'est un message pour dire que effectivement, il y a plein de signes qui montrent que il y a du changement, qu'il y a du mouvement, que cette relation est bénite, hein, puisqu'on on a la bénédiction dessus. Donc on est bien dans une relation qui était destinée de toute façon, et donc peut-être que tous les deux, vous recevez des signes qui vous annoncent que vous allez bientôt reprendre cette relation. Et donc, j'ai le chakra sacré pour terminer. Tes besoins, donc celui-là serait pour tous les deux. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Voilà, donc ça c'est un message qui s'adresse à tous les deux parce qu'en fait, si vous êtes effectivement dans une relation d'âme, eh bien vous travaillez en miroir et donc vous êtes tous les deux dans l'attente de vous retrouver parce que vous êtes ce qu'on appelle un couple sacré. Et donc il faut écouter, là on vous rappelle qu'il faut écouter vos besoins, que c'est prioritaire et que c'est légitime. Donc vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Et donc, vous recevez sûrement l'un et l'autre plein de signes de l'univers pour vous guider sur cette voie et vous permettre de vous retrouver et de prendre plaisir au chemin qui va vous mener vers un nouveau départ. Voilà, bon écoutez, c'est une très belle histoire ce soir encore. Je suis ravie de vous l'avoir communiqué. J'espère que ça a parlé à certaines personnes qui ont pu l'écouter ou qui l'écouteront, hein, puisque une guidance générale, c'est une guidance intemporelle. Elle ne vaut que à partir du moment où vous êtes incité à la regarder. Ça peut être le jour même, ça peut être dans quelques jours, ça peut être dans quelques semaines, dans quelques mois, ça n'a aucune importance. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez un message certainement qui vous concerne dedans. Voilà, il n'y a pas de hasard. Donc je vous laisse, je vous souhaite bonne soirée, bonne journée selon le moment où vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre guidance.